Bonjour, bonjour, bonjour. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Père manifesté sur la croix, où il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous au nom de Jésus-Christ. Merci, nous organisons ce jeudi 20 octobre à 21 heures, l'heure de Brazzaville. Nous organisons spécial live et nous intitulons Avec Jésus, c'est encore possible. Donc, live spécial, jeudi le 20 octobre 2022 à 21 heures. Nous l'intitulons Avec Jésus, encore c'est possible. Nous allons prier pour les malades et spécial guérison, miracle. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste Évariste, Raphaël Bibungila. Je vous invite massivement, abonnez-vous massivement, afin que ensemble, ce jeudi, nous prions Dieu notre Père, qui n'a jamais changé, Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Venez avec ta foi et Jésus va opérer des miracles. Nous allons partager quelque chose ensemble afin que nous préparons la journée de ce jeudi. Lisons ensemble le livre de Marc, Marc chapitre 5, les versets 25 à 28. Est-ce que je vous invite ensemble? Ouvrez vos Bibles, lisons avec moi. Marc 5, 25. Il dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Je ne sais pas combien de temps que tu as un problème. Et cette femme a souffert pendant 12 ans. 12 ans de souffrance. 12 ans d'humiliation, d'abandon, de misère, de soucis, des insomnies. 12 ans. Je ne connais pas combien de temps tu es tenté de souffrir, de pleurer, de regretter. Je t'invite de ne plus regretter. Ne pleure plus. Cette femme a passé 12 ans. Et la Bible dit ceci. Dans le verset, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Donc même la science n'a pas pu donner la solution à cette dame. Parce que cette femme, pendant 12 ans, elle avait la perte de sang. Quand vous avez un problème de sang qui coule, vous êtes déclaré impur. Donc cette maladie l'a menée à ne plus avoir un mari, ou de ne plus aller ou à l'école, ou aller à l'université, ou vivre avec ça, parce que ça lui a mené de la misère. Cette maladie l'a mené la médiocrité, le souci, des problèmes entre plusieurs médecins. Elle a changé des hôpitaux. Elle a changé des cliniques. Elle a changé des dispensaires. Elle a tellement voyagé. La Bible dit ceci, dans le même verset 27, 26. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Oui, elle avait tout dépensé. Elle n'avait plus. S'il avait des maisons, des immeubles, des biens matériels, des véhicules, des parcelles, certainement avait tout vendu. Et la Bible dit qu'elle avait dépensé de l'argent. Elle pouvait même s'endetter. Elle pouvait aller avoir des crédits s'il avait des comptes bancaires. La Bible dit qu'elle a dépensé. Je ne sais pas, tu as dépensé quoi? Tu as dépensé de l'argent? Tu as dépensé ton temps? Comme cette femme. Plusieurs médecins. Donc, chaque médecin, elle pouvait changer de traitement. Pouvait l'envoyer de faire tel examen. Aller scanner. Aller dans tel pays. Aller dans tel laboratoire. Afin que tu sois guéri. Donc, la science a montré ses limites. L'argent a montré ses limites. Malgré ses moyens.
malgré tout ce qu'elle avait comme possédé. La Bible dit, dans les versets toujours 26 et 6, elle n'avait prouvé aucun soulagement. Aucun. Donc là, il n'y avait pas la solution. Elle était malheureuse. Elle était misérable. Parce qu'il n'y avait pas la solution. Je veux dire à quelqu'un, même si tu as l'argent, l'argent a des limites. Même si tu changes des hôpitaux, je ne suis pas contre nos médecins, mais la science a des limites. Cette dame, elle a tellement dépensé. Elle a tellement fait des dépenses, voyager, changer de médecin, même des spécialistes. Elle lui dit aucun soulagement. Elle n'avait pas de soulagement par rapport à son problème. Mais elle t'allait en en plus. Mais elle t'allait plutôt en empirant. Donc malgré les hôpitaux, malgré la science, malgré les examens, malgré les traitements, malgré tout ce qu'elle a dépensé, rien. Elle était toujours malade. Et il y avait encore l'augmentation des douleurs, l'augmentation des problèmes. Ça pouvait l'amener à des faux communs, à l'AVC, à la crise cardiaque, troubles de mémoire. Il peut être handicapé et devenir pauvre. Mais ayant entendu parler de Jésus, lorsqu'on l'a dit, il y avait un homme, Jésus guérissait. Et ce matin, je t'invite à venir vers Jésus. Et cette femme a écouté que Jésus guérissait les malades. Les lépreux étaient purifiés. Les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Et les paralytiques marchaient. Jésus-Christ de Nazareth. Et cette femme a pris cette décision. Prends cette décision. Afin que ce jeudi ensemble, que nous puissions prier le Seigneur. Afin que ce jeudi à 21h, viens avec ta foi. Décide-toi comme cette femme. Je te présente Jésus de Nazareth. Jésus est le même hier. Jésus n'a jamais changé. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Il peut changer ta vie si tu viens avec ta foi. Crois seulement. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Je vous présente ce Jésus. Il est le même hier. Même Jésus, il n'a jamais changé. Il peut faire au-delà de la science. Et cette femme, la médecine n'a pas pu la soulager. Ça n'empirera. Je ne sais pas, tu as changé. Il peut arriver que tu as changé les psychologues, tu as changé les spécialistes, tu as changé les écoles, tu as changé le mari, tu as changé les habits, tu as changé son corps. Mais toujours, il y a un problème. Il peut arriver que tu as changé les écoles des enfants. Mais les enfants continuent à échouer. Tu changes de mari, il y a toujours des problèmes. Si ce n'est pas le mari, c'est toi. Tu as changé de psychologue. Tu as changé des écoles, des universités. Tu as voyagé. Tu as changé de méthode d'établissement. Tu as changé de méthode. Tu as changé de spécialisation. Il y a toujours un problème. Je te présente Jésus. Tu es au bout. Tu es fatigué. Tu attends que la mort. Les médecins ont dit, va rester à la maison. Parce que ça te reste peu de jours. Mais je te dis, Jésus est vivant. Cette femme était découragée. Cette femme n'avait plus d'espoir. Cette femme avait abandonné. Certainement, tu peux abandonner par rapport à tes enfants qui n'arrivent pas. Ce sont que des échoués à l'école. Malgré que tu as changé de répétiteur, malgré que tu as changé d'école, malgré que tu as changé de pays, malgré que tu as changé la méthodologie, il y a toujours l'échec. Je viens à Jésus. Cette femme a dit, si j'ai tout seulement des bords de son vêtement, ayant entendu parler de Jésus. Tu as un problème, tu ne dors pas. Les médecins ont dit que tu ne peux pas concevoir. Tu feras que des fausses couches. On t'a donné des médicaments. Au-delà, on t'a opéré. Mais il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des douleurs. Il y a les mêmes problèmes qui se répètent. Tu es fatigué. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus comme l'argent. Dans ton compte bancaire, tu as tout vidé.
Je te dis, il y a un quelqu'un qu'on appelle Jésus. Et cette femme a entendu parler de Jésus. Cette femme, lorsqu'elle a entendu, elle a dit, et entendu, je vais m'approcher de cet homme. Parce que tu as fait tout. Tu n'arrives pas à changer la boisson, à changer ta façon de manger. Tu manges plus bien. Tu fais que droguer. Même si tu changes de mari, les maris t'abandonnent toujours. Tu changes de commerce, tu as toujours des problèmes. Tu tombes toujours en faillite. Tu as toujours des dettes. Même tu changes de partenaire, il y a toujours des problèmes. Même tu changes l'âge, il y a toujours des problèmes. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus peut changer ta vie. Même si les gens n'arrivent pas à te... Tu as écouté des conseils des gens. Tu as écouté toutes les méthodes pour avoir des maris. Tu changes ta façon. À des fois, tu étais sombre. Tu commences à te maquiller, mais les hommes ne viennent pas. On t'a dit qu'il faut être mince. Tu as fait des régimes, les hommes ne viennent pas. On a dit qu'il faut beaucoup manger afin que tu sois un peu grosse, mais tu as grossi, mais les hommes ne viennent pas. Il faut essayer. Viens à Jésus. Comme cette femme a écouté Jésus. Elle a écouté, on l'a dit, il y a un Jésus qui sauve. Il y a un Jésus qui guérit. Il y a un Jésus qui pardonne. La Bible dit dans le livre d'Actes 10, 38, Jésus allait les aller pour faire du bien. Il est là pour faire du bien. Il est là pour te délivrer, quel que soit ton problème, quelles que soient les difficultés. Ici, nous avons vu, cette femme était limitée. Elle avait plus d'espoir. Si tu n'as plus d'espoir, c'est tant qu'elle est morte au lit. Je te dis, il y a quelqu'un qui peut te sauver, qui peut pardonner tes péchés. Et c'est comme cet homme était sur la belle porte de l'église. Dans le livre d'Actes 3, il était fatigué. Les gens lui donnaient de l'argent. Les gens, quand ils venaient à l'église, les donnaient des pièces, des monnaies. Mais personne l'avait soulagé. Personne n'avait donné la solution à son problème. Mais un jour là, les hommes de Dieu, qu'on appelait Pierre et Jean, sont arrivés à l'église. Ils ont dit, nous avons ni or, ni l'argent. Nous n'avons pas le pouvoir. Nous n'avons pas l'autorité. Mais nous avons le nom qui est tout le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel tous genoux fléchissent. Je te présente cet homme, Jésus de Nazareth. Son nom est au-dessus de tous les noms. Au-dessus des maladies, au-dessus des situations, au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés. Quel que soit ton problème, que tu prends que des produits avant de dormir. Mais Jésus peut te changer. Même on t'a levé des trompes. On dit c'est impossible. Comme cette femme qu'on appelait Sarah, elle était au bout. Elle a dit, je n'ai plus de désir. Je suis fatigué par rapport à mon âge. Je suis tombé déjà à la ménopause. Mais Dieu l'avait dit, c'est par toi sortira l'enfant qu'on appellera Isaac. Je dis par toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Crois seulement à cet homme qu'on appelle Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cet homme était né. Et né paralytique. Il n'arrivait pas. Mais le jour où il a entendu parler de Jésus, Jésus passait. Il était aveugle, Bartimée. Il criait très fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus est capable d'avoir pitié de toi. Il suffit seulement de décider, de crier encore, du Jésus, aie pitié de moi. Il va avoir pitié de toi parce que lui, Jésus de Nazareth, il peut changer ta vie. Bartimée criait, Jésus, sauve-moi, fils de David, parce qu'il était l'enfant de Timée. Je ne sais pas quel est ton problème dans votre famille. Cet homme Zachée, malgré son argent, malgré qu'il était considéré par les autorités, mais il avait un problème, ce problème, c'était la taille. Il n'était pas aimé par les gens, mais Jésus l'a aimé. Même si aujourd'hui les gens te repoussent, les gens ne te considèrent pas par rapport à ton problème, mais il y a quelqu'un qui t'aime, qu'on appelle Jésus. Bartimée a crié plus fort. Il était aveugle. Il portait ce manteau qu'il identifiait avec ses parents parce qu'il était fils de Timée. Je ne sais pas quel problème qui t'identifie avec tes parents. C'est parce qu'on peut dire cette sœur, cette monsieur, il est comme ses parents. Dans leur vie, il n'y a que des décès. Dans leur vie, il n'y a que des chômeurs. Dans leur vie, il n'y a que de telles maladies. Là-bas, il n'y a que des chouets. Là-bas, il y a des gens qui n'ont raté leur vie. Là-bas, il n'y a que des gens qui n'ont pas de valeur de la vie. Mais je veux dire, avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Et lorsque Bartimée a entendu le nom de Jésus, il a commencé à crier plus fort. Même les gens les faisaient taire. Mais il continue à prier fort. Et comme cette femme ayant entendu parler de Jésus, tu n'arrives pas à laisser la fornication.
Tu n'arrives pas à laisser le tabac. Tu n'arrives pas à laisser les volets. Tu n'arrives pas à laisser les féticheurs. Tu es marié, mais tu continues à avoir des amants. Tu continues. Toi, tu es marié, mais tu as des maîtresses. Tu travailles, mais tu continues à voler dans l'entreprise. Tu continues à mentir ton mari. Tu continues à mentir ta femme. Tu continues à voler tes parents. Tu continues à tricher. Mais il y a un Jésus qui peut te changer si tu n'arrives pas. La Bible dit, il a entendu parler de Jésus. Elle arrive, elle a dit, si j'ai tout ce bon, prends la décision de ta vie. Tu es le premier responsable pour changer ta vie. Comme cette femme a pris la décision. Prends la décision. Dis, je refuse de voler. Je refuse. Je suis marié. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux plus redémérer dans la fornication. Je ne peux plus démérer dans l'avortement. Je ne peux plus démérer dans cette situation parce que Jésus est venu afin que les brebis aient la vie. Ce n'est le diable qui vient détruire, égorger et voler. On t'a volé la paix. On t'a volé la santé. On t'a volé le mariage comme cette femme. Elle ne pouvait pas se marier. Cette femme, elle était condamnée à être célibat, à être dans le célibat parce que cette femme, le sang coulait de temps en temps. Elle ne pouvait pas avoir un mari. Elle ne pouvait pas avoir les enfants parce que cette sang le coulait. Mais je te dis, Seigneur, dans le nom de Jésus, Jésus peut arrêter le sang. Et c'est seulement de prendre ta décision, de décider, de dire, il faut que ma vie change. Ce que je vis, ce n'est pas la Bible. Ce que je vis, ce n'est pas Dieu. Lève-toi. Cette femme a pris la décision. Il dit, si je touche seulement les bords des enfantements, je serai guéri. Et lorsqu'elle a décidé, et décide-toi, il dit, je toucherai. Et j'ai dit, nous parlerons de point de contact. Jésus va te toucher. Prends la décision. Ne regarde pas la foule. Cette femme il y avait beaucoup de gens, mais elle a pris des décision. Ne regarde pas ceux qui sont tout autour de toi. Ta vie dépend de toi. Tu n'es pas venu laisser les gens. C'est toi qui es le responsable de ta propre vie. C'est toi qui vas aider ta famille. Ne regarde pas tes amis, ne regarde pas tes collègues. Quand tu viens à l'église, ne viens pas pour quelqu'un, viens pour toi-même. Tu étais né seul, même si tu es jumeau, jumelle. Chacun est venu à son heure. Viens à Jésus. Décide ce soir, décide ce matin. Et c'est jeudi 20 à 21h, nous prierons. Et Jésus va changer. Certainement, tu as tout dépensé. Tu es fatigué. Tu es fatigué des dépenses. Tu es fatigué des hôpitaux. Tu es fatigué des laboratoires. Tu es fatigué de changer de diplôme. Tu es fatigué des écoles. Tu es fatigué des conseils des gens. C'est la même chose. Tu changes que des hommes. Tu changes que des femmes. Tu changes que des pays. Mais Jésus peut changer ta vie. Il va te donner stabilité. Cette femme a entendu parler de Jésus. Il a dit, si je touche seulement les bords de son vêtement. Et il a entendu parler de Jésus. Je te présente Jésus. Jésus n'a pas changé. Il a pardonné cette femme. Cette femme, elle avait saisi à regarder dans l'utilitaire. Elle n'avait pas la bonne vie. Jésus a dit, moi encore je ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Prends la décision de venir avec lui, venir auprès de lui. Tu es devenu misérable. Tu n'as plus de bien. Jésus a senti une puissance qui est sautée. Prends la décision de toucher le cœur de Dieu. Viens avec la foi en Jésus. Ne regarde pas ceux qui sont tout autour de toi. Tu te présentes ta propre vie et tu prendras ta propre famille. Tu es le responsable de ta vie. Prends la décision. Dis à partir d'aujourd'hui, ce que je vis, ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Dis, il faut que ça change au nom de Jésus. Ça va changer si tu crois en Jésus-Christ. Elle n'a pas regardé les gens. Elle a enlevé la peur. Enlève la peur d'échouer. Enlève la peur d'échouer. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Beaucoup de gens de l'église ne disent pas les miracles. Tu peux aller à l'église sans prendre des décisions. Elle a pris cette décision. Prends la décision de changement de la vie. Dis c'est trop, c'est trop. Chaque chose a son temps. Elle a dit non, 12 ans c'est trop. Je suis fatigué. Elle a pris du courage. Prends le courage. Enlevez la peur. Décide-toi ce matin. Jésus va être à côté de toi. Même les disciples n'ont pas pu comprendre qu'il y avait une dame qui avait pris la décision de toucher Jésus. Oh, Jésus veut te toucher. Touche ce soir. Touche Jésus. C'est jeudi à 20h. Tu vas prier avec moi. Jésus va te toucher. Il va arrêter cette maladie. Il va arrêter cette impossibilité, cet envoûtement. Parce que tu dors avec des produits. Tu as changé de nom. Tu as changé l'âge. Tu as changé de classe. Tu as changé de diplôme. Tu as changé de mari. Jésus-Christ va arrêter cette hémorragie, l'humiliation que tu as vécue. La science a montré ses limites. Ça ne sert pas de continuer. Je ne suis pas contre la science, mais Jésus est vivant parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Et nous allons voir que cette femme a eu la foi
À partir de maintenant, viens avec ta foi. N'ayez pas peur d'échouer. Dis avec Jésus, c'est encore possible. Et la Bible dit, dans le verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Première chose, Jésus va te sauver. Cette maladie peut t'amener à la mort, mais Dieu veut te sauver. Dieu veut changer ta destinée. Elle cherchait la solution de ton corps, mais Jésus a sauvé sa vie spirituelle parce qu'elle était perdue. Deuxième chose, Jésus a dit, va en paix, parce que cette maladie, il y avait consciemment, moralement, à son âme, il n'y avait pas la paix. Quand tu n'as pas la paix, tu vas tomber malade. Tu peux tomber, tu peux faire une crise cardiaque, tu peux faire un arrêt cardiaque, tu peux faire un AVC, parce qu'elle n'avait pas la paix. Ça, elle manquait la paix. Là, quand on manque la paix, on ne peut pas bien dormir, on ne peut pas bien manger, on aura des insomnies, on sera troublé, on va commencer à avoir des découragements, des soucis. Mais cette femme a pris du courage. Prends du courage. Décide-toi. Jésus-Christ a dit, va en paix. Dieu va te donner la paix que le monde ne donne pas. Jésus-Christ a donné la vie à cette femme. Et à la fin a dit, sois guéri de ton mal. Jésus l'a donné 3 choses. Elle cherchait cette femme. Elle cherchait d'abord dans son corps qu'elle soit guérie. Mais Jésus l'a sauvée. Et Jésus l'a donné la paix, a guéri son âme. Parce qu'elle était misérable. Et elle est guérie de son corps. Et ce matin, chers médecins, chers frères et sœurs, si les problèmes est au niveau de l'âme, la science ne peut pas guérir. Si les problèmes au niveau du corps, où le médicament peut te guérir, peut te changer. Mais si tu es perdu, ce n'est que Jésus peut te sauver. Cette femme était perdue. Si elle n'était pas venue vers Jésus, combien de gens sont morts parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu. Parce que cette maladie, ça peut être la maladie d'envoûtement, ça peut être la maladie où les sorciers, ça peut être la limitation, ça peut être les péchés. Mais viens à Jésus-Christ de Nazareth. Cette maladie n'était réellement pas de corps. Vous savez, quand on souffre de la perte de sang, vous êtes déclaré impur. Cette loi est condamnée. Vous êtes condamné à quelle loi? Mais Jésus-Christ est vivant. Et je vous invite ce jeudi. Et vous allez passer avec nous. Et comme il avait pris de contact, de toucher les bords de son vêtement. Et c'est jeudi à 21h, heure de Brazzaville. Tu vas toucher. Jésus-Christ va te guérir. Cette mal va partir. Le cancer va partir. Les maux de tête vont partir. Les nerfs vont partir. Les fibromes vont partir. Les kystes vont partir. Les mal de pied vont partir. Les maux de tête, les maux de ventre. Tout ce qui est maladie que le médecin a déclaré. Le diabète, maladie incurable. Cette maladie de cette femme, c'était incurable. Mais Jésus, lorsqu'il a pris la décision de ce jeudi à 21h, Jésus va sauver. Jésus va te délivrer. Parce qu'il y a des fois des démons. Les sorciers ont arrêté et dit que tu mourras. Mais je te dis, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu rencontreras les œuvres éternelles. Parce que Jésus est vivant et puissant. Il n'est jamais changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Dans ma vie, Jésus n'a pas changé. Dans ma vie, il est toujours le même. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. N'ayez pas peur. Cette femme a enlevé la peur. Cette femme a pris la décision de que sa vie change. Et voilà pourquoi Jésus a changé sa vie. Il s'est levé. Lève-toi. Et c'est jeudi. Nous prierons pour toi. Tu vas voir des miracles. Je viens avec la foi. Comme cette femme a décidé. Décide-toi, dis que c'est jeudi. Je serai guéri. Ma vie va changer. Trop, c'est trop. Je suis fatigué parce que la science a montré ses limites. Ce matin, je vous invite, ce jeudi à 21h, au nom de Jésus. Lève ta main au ciel. Dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Sans toi, je ne suis rien. Rien n'est impossible à toi et je me confie à toi. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous invite, jeudi ensemble, afin que nous puissions prier. La Bible nous dit, tout Seigneur, la Bible nous dit, demandez et vous recevrez. Celui qui est dans la souffrance, qu'il prie, qu'il appelle les anciens vont loin de lui. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous ce jeudi. Et la prière de Jésus a une grande efficacité. Chers frères et sœurs, on a vu cette femme, malgré son argent, s'en empira. Malgré tous les médecins, il n'y avait pas de solution. Rabaisse-toi. Sois humble. Cette femme, je crois que cette femme s'est accroupie pour aller toucher les bords des vêtements de Jésus.
Enlève l'orgueil. On a vu son argent n'a rien fait. Ça n'empira. Elle a sillonné tous les médecins. Rien n'a changé. Elle avait des problèmes de l'âme. Jésus l'a sauvée. Et Jésus a donné la paix. Quand tu n'as pas la paix, le véritable paix, c'est Dieu qui le donne. Que Dieu puisse changer tes enfants, qui continuent à se droguer, qui continuent à te voler. Dieu peut changer ta femme. Dieu peut changer ton mari. Dieu peut changer ta situation. Parce que tu as tout fait. Il n'y a pas de changement. Que Dieu vous bénisse. Et rendez-vous jeudi, 21h. Si je vous invite, vous pouvez m'appeler dans plus 242 05 770 38 38 ou 05 plus 242 05 573 68 10. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et nous allons prier ensemble pour la gloire de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, tout au long des vies du ministère de Jésus, Jésus faisait que guérir les malades. C'est sa volonté. Que tu sois en bonne santé. Dieu ne veut pas que tu sois mort précocement. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Quand tu ne prends pas les produits, tu ne peux pas dormir. Ce n'est pas normal. Les kystes doivent te laisser. Les fibromes, les myomes, toute maladie. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Dis avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Et que Dieu te donne la paix, que le monde te ne donnera jamais. Au nom de Jésus, crois seulement. Amen. Bye bye.